que les gens qui réussissent, c'est pas qu'ils ont plus confiance, c'est qu'ils ont surtout plus de courage. Et la distinction majeure qu'il y a dans notre représentation du courage et de la confiance, c'est qu'on sait que le courage, c'est justement agir malgré la peur. Le problème de la confiance en soi, la manière dont on se la représente dans son esprit, c'est qu'on se la représente de manière ultra sexy. J'ai zéro peur, j'ai plus de stress, je monte sur scène, c'est chez moi. Je parle à l'inconnu, c'est facile. Je prends mon téléphone, j'appelle Bill Gates, comme ça. Et on s'imagine une confiance en mode quelque chose d'exacerbé, où on a éradiqué la peur. Et du coup, le gros problème de ça, c'est que j'entends plein de personnes qui viennent me voir et qui me disent « Ah David, j'ai un problème de confiance. » Je les questionne, mais je dis « Qu'est-ce qui te bloque? Comment tu sais ?»« Ah, en fait, j'arrive pas à passer à l'action, faire ce coup de téléphone, j'arrive pas à faire ce CV, j'arrive pas à envoyer ces 100 CV, j'arrive pas à aborder ces personnes dans les rues. » Et j'essaie de creuser, et en fait, quand je creuse, au bout d'un moment, la personne me dit un truc du genre « Je ne suis pas passé à l'action parce que j'ai peur. » Au premier abord, tu te dis « Bah ouais, c'est normal. » Je ne suis pas passé à l'action parce que j'ai peur. Et vu qu'au début, j'étais moi-même comme ça, et que je rencontrais des gens comme ça, je me disais, bah ça tient la route. T'as pas fait ce que tu voulais parce que t'avais peur. Donc la réponse, c'est qu'il faut éradiquer la peur, comme ça tu passeras à l'action. Jusqu'à ce que je rencontre des personnes, des gens qui montent sur scène, des personnes qui font de la prise de parole en public, des personnes qui passent à la télé, et de leur dire, en privé là, comme ça, sincèrement, avant de monter sur scène, t'as peur ou pas? Mais t'imagines même pas. Des fois, je me chie dessus. Des fois, j'ai même plus rien à chier, j'y vais quand même. Quand j'étais mal dans ma peau et timide, quand je montais sur scène, mon problème, c'était quoi à votre avis? La peur, le stress. Dans ma tête, à mes 15 ans jusqu'à mes 21 ans, mon plus gros problème, c'est la peur et le stress. Et qu'est-ce que j'ai essayé de faire? C'est de trouver des solutions de monter sur scène sans stress. J'en ai trouvé aucune. J'ai trouvé des stratégies pour réduire un peu, mais aucune stratégie qui a réussi à éradiquer le stress. Jusqu'à ce que je comprenne, en discutant avec un DJ qui remplit des salles comme ça, et je lui dis « Est-ce que tu as peur ?» Et il me dit « Oui, j'ai peur. Mais tu vois, en fait, David, t'as pas peur de ton ombre ?» Je dis « Non, j'ai pas peur de mon ombre. » Pourtant, imaginons que depuis ton enfance, on te dise « C'est un problème d'avoir une ombre. C'est un problème d'avoir quelqu'un qui te suit, qui est opaque comme ça, au sol. » Et tu te lèves le matin, et tu dis « Putain. Chier. » T'aurais un problème alors que t'en avais pas avant. Et en fait, il essaye de m'expliquer, David, le seul problème que t'as, c'est pas que t'as peur avant de monter sur scène. Le seul problème que t'as, c'est que t'as appris qu'avoir peur était un problème. C'est pas que t'aies peur qu'il y a un problème, c'est qu'au moment où tu stresses, qu'est-ce que tu commences à te dire? Putain, merde, je stresse. Oh putain, merde, je stresse. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Je vais être nul. Je vais avoir quoi d'autre? Je vais avoir des blancs, je vais pas savoir parler, je vais pas savoir connecter. Du coup, à la base, j'avais quoi? Juste une réaction physiologique. Un peu mal au ventre, les mains moites, le champ visuel qui change, plus de température. Mais en soi, ça, ce sont juste des paramètres physiques. Ce qui est en train de se passer derrière n'a rien à voir avec ce qui se passe, c'est une histoire. Je suis en train de me raconter, parce que j'ai ça, je vais perdre la mémoire. Parce que j'ai ça, je vais pas savoir comment connecter à la salle. Parce que j'ai ça, et là, je suis en train de faire de la visualisation, génial. À l'envers, je suis dans la loge, et je suis en train de me visualiser avoir des trous. Je suis en train de me visualiser me renfermer. Je suis en train de me visualiser baisser les épaules. Il n'y avait pas de problème, il n'y avait que de l'inconfort. Et on a tendance à confondre inconfort et problème. Inconfort et c'est mal. C'est bien quand c'est confortable, c'est mal quand c'est inconfortable. La différence qu'il y a aujourd'hui dans ma capacité à gérer le stress n'est pas le fait de croire que mon stress est un problème, mais d'avoir compris que juste le stress c'est une information. Je vais apprendre à l'utiliser et j'ai désassocié mon truc de c'est inconfortable, donc c'est un problème. La vie me fait vivre cet inconfort et ça a un sens. Vous pouvez apprendre à aimer cet inconfort.